Professeur Jamel Dinibouche, bonjour. Bonjour, monsieur Smash. Vous êtes cardiologue, chef de service cardiologie au niveau du CHU Nafis Ahmed Exparné. Alors, professeur, comment conserver son cœur sain? Alors, Comment garder son cœur sain, professeur? d'accord. Donc, garder son cœur sain, c'est chose très facile. C'est pas compliqué. Comment? Eh ben, c'est de le prémunir de toute agression. Les agressions contre le cœur sont connues. C'est par exemple commencer à fumer très jeune. C'est de manger trop de gras. C'est de manger trop de sel. Et c'est de ne pas faire d'activité physique. C'est de grossir C'est pas bien. et de se stresser. Le stress, c'est très mauvais pour le cœur. Et le stress tue. Le stress tue et elle donne des arrêts cardiaques. Alors, professeur, vous avez parlé de la cigarette. Que subit le cœur d'une personne lorsqu'elle commence à fumer? Alors, lorsque un sujet commence à fumer, eh bien, il commence à se fatiguer. Pourquoi? Parce que le tabac est une véritable agression contre le cœur. Il va d'abord boucher les artères nourricières du cœur. Le cœur ne va plus se nourrir normalement. Il va l'agresser parce qu'il va augmenter son travail, sa fréquence cardiaque. Il va mettre le cœur dans une situation extrêmement délicate et le cœur devient malade. Et lorsque le cœur devient malade, eh bien, il y a plusieurs complications, dont l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde et l'arrêt cardiaque. Très bien. Alors, professeur, il y a des personnes qui ne fument pas, des personnes qui font du sport, des personnes qui ne mangent pas du gras, qui ne mangent pas du sel, et ils meurent du cœur. Alors Professeur, là, il y a la génétique. La génétique va jouer un rôle très important. Le facteur génétique est un facteur prédisposant à la maladie cardiaque. Quand on n'a pas de facteur génétique, on peut avoir des facteurs de risque que vous avez si bien cités, mais on ne meurt pas du cœur. Parce que soit la maladie est asymptomatique, et longtemps asymptomatique, soit on ne tombe pas malade du cœur, parce qu'on a des gènes protecteurs. C'est ce qu'on appelle les gènes protecteurs. Mais malheureusement, lorsqu'on a des gènes qui ne sont pas protecteurs et qui induisent la maladie, eh bien, il suffit de fumer, il suffit de manger gras, il suffit de prendre du sucre et de mourir du cœur. il y a des personnes qui meurent, qui ont ce qu'on appelle la crise cardiaque, professeur. C'est des personnes qui ne fument pas, mais ils ont des problèmes sociaux, professionnels. Alors là, c'est un mécanisme déclenchant. Oui. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui est très soucieux, Hein? qui a beaucoup de problèmes, ou quelqu'un qui a un stress professionnel, dans sa profession, il n'est pas bien, il est trop stressé, il a Comme moi. beaucoup de boulot, etc., et qu'il développe progressivement une maladie du cœur sans symptômes, sans signes, Sans symptômes. eh bien, ce gros volume de stress qui vient d'un seul coup, eh bien, va déclencher la maladie, l'artère va s'ouvrir, le thrombus va fermer l'artère et c'est l'infarctus et c'est la mort. C'est la mort. À bon entendeur. Salut, Professeur, merci beaucoup. je vous en prie. Et bravo.